Bienvenue au podcast de Julie-André Desroches, l'activatrice de potentiel. Un podcast qui a pour but de t'aider à incarner la femme lumière que tu es. Avec moi, tu visiteras des endroits que tu n'aurais jamais osé visiter. Bienvenue dans mon univers. Bonjour tout le monde! Et j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu aimes la nouvelle introduction qui est là depuis 2 semaines? La nouvelle petite toune moins longue, mais on dirait qu'on s'en va comme on se prépare à aller au front, on est prête, on y va, let's go. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler, c'est l'épisode 52, ça va vite, c'est super, c'est le fun. L'épisode 52, je voulais te demander, est-ce que tu es plus sorcière ou travailleuse de lumière? Alors, c'est ça la question aujourd'hui du podcast. Et ça, c'est un sujet, encore une fois, que je veux parler depuis tellement longtemps. Hey! Il y en a des choses que je voulais parler puis que je te parlais pas. C'est drôle, hein? C'est assez fascinant comment que l'humain est et comment que on se donne la permission de parler avec un micro et qu'on n'ose même pas aller au fin fond des choses. Mais c'est pas grave, c'était très intéressant, sûrement ce que je disais aussi. Et il y a eu un beau retour des gens qui avaient besoin, mais là maintenant j'ai besoin de parler d'autres choses. Donc de ponctuer ça, de ce podcast-là, justement de canalisation, d'information, d'activation et aussi de réflexion profonde. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est une réflexion profonde à savoir, est-ce que tu te sens plus sorcière ou travailleuse de lumière? Puis là, tu vas me dire, c'est quoi la différence? Alors, c'est là que j'entends en jeu. Alors, voilà. C'est le sujet de l'heure, en fait. On est à l'approche du 31 octobre, où est-ce qu'on va célébrer l'Halloween, le Samhain, ou le 2 novembre, la Toussaint, en fait, ou c'est la célébration des personnes décédées ou quoi que ce soit. Peu importe, mais on peut célébrer les personnes décédées, même si on n'est pas des sorcières, mais c'est toujours un sujet de l'heure. Lorsqu'on arrive en automne, on en parle beaucoup plus et ça sort énormément. Et puis, tu sais, le terme sorcière est devenu à la mode assez rapidement dans les dernières années. Et j'utilise mes mots avec parcimonie. Et je trouve qu'il a été surutilisé, qu'il est surutilisé encore, et à toutes les sauces, trop de sauces. C'est une personne qui dit « Ah, moi j'ai des dons et tout ça, je suis une sorcière. » Donc c'est nommé, c'est dit, c'est surfait. Il y a des personnes, justement, peut-être qui pourraient travailler dans un domaine particulier qui n'a aucune affaire avec la spiritualité, qui découvre que c'est don et que, justement, ben, elle se nomme sorcière et puis que, let's go, elle se lance aussi en affaires de cette façon-là. Et c'est devenu un peu marketing, justement, le nom de sorcière, je trouve. Mais bon, c'est mon avis. Et là, ici, je ne dis pas les vérités de tous et chacun, je nomme ma vérité. Si elle te va, elle te va. Si elle ne te va pas, ben, on va se zapper pour on va pouvoir, justement, jaser ensemble de tout ça. Donc, pourquoi je te parle de ça? Parce que ça fait longtemps que ça me turlupine. Moi, depuis des années, des dizaines d'années, depuis très longtemps, le mot sorcière vient chercher des choses en moi très profonde et ça vient me serrer les entrailles, le nom de sorcière. Puis là, ben en fait, je suis pas à mon premier barbecue, là, tu sais, fait que dans mes tout débuts de mon retour, justement, vers les bancs de la spiritualité, de découverte, d'intuition et tout ça, je me suis posé la question, pourquoi ça vient me tordre autant les boyaux, le nom de sorcière. Et puis, ben, j'ai regardé, j'ai vu, j'ai transcendé, j'ai dissous aussi des vies antérieures de sorcellerie, c'est certain, de ce que j'ai été normée sorcière et tout ça. Et bon, comme c'était pas assez pour moi, un jour, je suis allée aussi à Salem. Puis là, je te fais une histoire courte de ma vie, là, parce que ça, c'est un processus qui a duré des dizaines et dizaines d'années. Et un jour, j'étais allée à Salem. Ben, j'avais besoin d'aller à Salem. J'avais besoin de faire le tri de tout ça. J'avais besoin d'aller faire la paix avec ça. Salem à Boston. Célèbre Salem pour avoir été un lieu, justement, de
de jugement, hein, un jugement dernier des sorcières. Hein. On allait les chercher, on les amenait là, se faire juger justement à cette grande ville-là. Ça, on ne les avait pas déjà tués en chemin. Ou directement là-bas. Mais normalement, on ne tue pas quelqu'un comme ça, on passe en jugement. Bon, toujours est-il que toutefois donc, quand je suis allée justement à Salem, je suis allée là avec ben, sans attente nécessairement. Ce n'est que de sentir des choses, c'est certain, revoir. J'ai pas nécessairement revu une vie antérieure ou quoi que ce soit. J'ai pas eu un gros shutdown, un gros breakdown qui s'est passé ou quoi que ce soit, mais par contre, j'ai compris une affaire. Une affaire super importante. J'ai compris l'histoire aussi. L'histoire est très importante dans tout ça. On nous l'explique, il y a un musée, on l'explique dans toutes les langues aussi, qu'en fait, on a fait mal aux sorcières, en parenthèse, hein, entre guillemets. On a fait mal aux sorcières, on les a brûlées, on les a écartelées, on les a noyées, on les a pendues, on les a écrasées, on les a... Bref, on a tout fait pour se défouler dessus et les tuer parce que les sorcières étaient considérées comme des personnes maléfiques, dangereuses et qui fallait pas qu'ils continuent à vivre sur Terre. Une histoire en gros. Donc, c'est intéressant quand même. C'est intéressant. C'est ce qu'on a appelé la chasse aux sorcières. C'est elles qui ont toutes payé pour tout le monde invisible aussi. Ben, pour toute cette magie-là, ces manifestations-là, ce qui se vivait justement dans le temps du Moyen-Âge et avant. Et donc, tu sais, si on parle des élémentaux, aux autres, ils sont pas, on peut les voir pas de l'œil à l'œil nu. Une personne qui est pourverte ne voit pas un élémental, un fée, whatever, tout c'est le petit peuple à l'œil nu. Nous, on peut les voir quand tu te pratiques et tout ça. Et puis, c'était plus facile, justement, d'aller se défouler sur du monde vivant qui était en chair et en os devant toi et tout ça. Mais de ces sorcières-là qui ont été tuées, qu'est-ce qu'elles faisaient concrètement, ces femmes-là? Donc, 80% des femmes, puis là, j'y vais avec un approximatif, là, c'est pas une statistique qui a été écrite dans les annales, là. Mais non, disons 80% de ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles soignaient avec des plantes. Elles étaient femmes médecins. Elles étaient guérisseuses. Donc, elles imposaient leurs mains pour soigner. Elles faisaient des concoctions, des tisanes pour pouvoir aider à la soigner des maux. Qu'est-ce qu'elle faisait aussi? Ben, sûrement qu'elle donnait des soins énergétiques. Des soins énergétiques. Donc, le Reiki n'existait pas, n'était pas aussi populaire, mais je veux dire, ça sort pas des nues, un soin énergétique, hein? Ça se donne. Elle faisait peut-être aussi des rituels, justement, qu'elle parlait aussi à ses guides, qu'elle parlait aux anges, aux archanges. Ces femmes-là parlaient aussi sûrement des maîtres ascensionnés, parce que les maîtres ascensionnés, ça date pas juste de 2000, des années 2000, ça date aussi d'un autre moment donné. Et certaines, donc peut-être un 15 à 20% de ces femmes-là faisaient des rituels de sorcellerie, avec un intérêt différent. Elle faisait peut-être des petites poupées voodoo, on faisait des filtres d'amour ou des choses comme ça. Donc tu vois justement d'où je pars puis où je m'en vais avec cette explication-là. Donc tout ce que j'ai nommé là, des femmes qui faisaient, qu'est-ce qu'ils faisaient là, puis pourquoi ils ont été tuées là, justement dans cette grande chasse aux sorcières là. Ben ils faisaient tout ce qu'on fait en ce moment là. Donc moi, là, quand je suis ressortie de mon trou, là, de mon placard, j'ai dit, voilà, je fais ce que je fais, voilà ce qui est. Ben, régulièrement, en parlant et en nommant qu'est-ce que je faisais, je me disais, tout bas à l'intérieur de moi, c'est correct, t'es en sécurité. On ne tue plus pour ça.
t'es pas une sorcière, t'es pas mal aimée, tu seras pas pendu, tu seras pas brûlé, tu seras pas noyé. Puis là, je passais au travers de ça. Ça a été d'une difficulté incroyable dans mon processus de dire qui j'étais, qu'est-ce que je faisais et comment je le faisais. J'avais peur à chaque fois qu'on allait me tuer. Donc, d'où l'importance pour moi d'aller à Salem pour aller checker qu'est-ce qui s'est passé réellement. Donc, c'est certain, Salem vit aussi de notoriété touristique, puis on crée des choses autour de tout ça, hein, un engouement, puis bref. J'ai rencontré des énergies différentes, j'ai rencontré des énergies particulières, j'ai croisé des gens sur la rue. Tu sais, quand on croise des gens, on sent l'énergie, on la voit l'énergie, qu'est-ce qui se dégage et tout ça. Et la chose que je suis revenue et que j'ai canalisée en revenant justement, c'est que je n'étais pas une sorcière. Je ne suis pas une sorcière. Je veux dire, je ne suis pas ici maintenant, en 2000, dans les années 2000, une sorcière. Je suis une travailleuse de lumière. Et je vais t'expliquer c'est quoi la différence entre une sorcière et une travailleuse de lumière. Et c'est pas moi qui sais te l'expliquer, mais je me suis approprié cette explication-là et cette définition-là parce qu'elle me plaît énormément. Achète-la si tu veux ou pas. Un travailleur de lumière, une travailleuse de lumière va faire le travail qu'elle a à faire en énergie sur une personne, sur des situations. Elle va rayonner et elle sait. Elle va le faire pour la contribution communautaire, la contribution planétaire, mais elle n'attend rien en retour. Elle le fait parce qu'elle sait que ça va lui être revenu indéfiniment, quand même, again and again and again. Elle sait au départ que peu importe ce qu'elle va faire, qu'elle va poser comme action, ça va lui revenir et ça contribue à plus grand. Donc, chaque action est pour le communautaire. Lorsque tu es une sorcière, puis il n'y en a pas beaucoup de sorcières, sincèrement, là. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui pratiquent la sorcellerie comme pur et simple. Quelqu'un qui pratique la sorcellerie le fait d'abord pour elle, pour ses besoins à elle. Une sorcière blanche, magie blanche, le fait pour elle, et si ça peut servir après, ça pourra servir aux autres. Mais d'abord, pour servir son propre besoin à elle. Donc, tu vois la différence? Donc, prends ça comme tu veux, explique-le comme tu veux, intègre-le comme tu veux. Moi, c'est l'explication que j'ai canalisée et qui me va pour moi. Donc, est-ce que tu es une sorcière ou tu es une travailleuse de lumière? Je reviens à la question du départ. Et pourquoi que mes dents grichent et que mon ventre se tortille lorsque j'entends quelqu'un qui se présente et dire « Moi, je suis une sorcière. Je suis une sorcière, je fais de la sorcellerie. » Peu importe. Je viens vraiment fâchée. Pourquoi? Parce que c'est une manière, je trouve, à mon avis à moi, d'entretenir un égrégore collectif. On est dans un monde évolutif. On est toujours en train d'évoluer, on est toujours en train de grandir. C'est certain qu'il y a des rites de passage, des rituels importants, des fêtes, des équinoxes, des soulignements qui sont importants justement de ramener à la vie et d'entretenir. Mais quand il est arrivé un aussi gros carnage dans l'histoire d'un collectif comme, en fait, on peut le voir comme, nommons-le, je sais pas, moi, c'est de tuer une extinction, c'est faire une extinction de gens. Je m'en vais pas là dans les guerres et tout ça, là, mais c'est ça qui s'est passé. On a une mémoire d'égrégore collective qui est là, puis qui est forte, puis qui est puissante. Et tu continues à te nommer sorcière. Tu donnes raison à l'égrégore collectif d'avoir peur de toi, de craindre de toi, de ramener les souvenirs, de ne pas régler. La vie est faite pour avancer. Régler et être à ton point zéro.
Le point zéro, j'en ai déjà parlé, puis je pourrais en reparler encore plus. Le point zéro, c'est de me retrouver au moment où ce que ici et maintenant, je suis à l'aise avec ce qu'il y a à vivre, ce que j'ai vécu, ce qui est à côté de moi aussi, pour justement utiliser comme outil. Est-ce que se nommer sorcière et être encore attaché au passé et à l'énergie du passé, du fait qu'il y a des gens qui t'ont détesté, qui ont voulu te tuer, qui ont voulu te faire mourir, qui ont voulu se défouler sur toi, est une bonne chose? Je laisse la question ouverte. Je laisse la question ouverte parce que ça pourrait être un lieu d'information et d'avoir chacun son avis dans tout ça. Mais moi, je tiens morticus à ça. Et c'est pour ça que moi, dans le fin fond de moi, j'y tiens. As-tu vraiment été une sorcière? Ou t'as été une travailleuse de lumière et t'as été considérée comme une sorcière? Il n'y a pas beaucoup de vraies sorcières. Une sorcière n'a pas nécessairement une bonne intention. Donc, est-ce qu'on peut départir les choses? Le vrai du faux. Est-ce qu'on peut justement être soi et pas d'avoir d'étiquette? Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette étiquette-là pour sortir du lot puis dire « Hey, regarde-moi, j'ai des dons et je sais faire des choses. » Non! S'il te plaît, non! T'as pas besoin de ça. T'as besoin de ta force intérieure qui va te nommer réellement qui tu es. Peu importe qu'est-ce que tu as été dans une vie antérieure, tu es maintenant ici, maintenant. Moi, je suis Julie André Desroches. Peu importe qui que j'ai été la reine du Sahara ou que j'ai été une tueuse aussi, ça. Je m'identifie pas à ça. Je suis ici maintenant dans mes bottines de Julie André Desroches. Puis je vous parle ici maintenant. Oui, oui, ces expériences de vie-là sont dans mon ADN, sont dans mes cellules. Ils font partie de moi, c'est certain. Mais l'important, c'est d'être transgressif, d'aller chercher tout le positif de ces vies-là. Pas de rester avec tout ce négatif-là, cet égrégore négatif-là. C'est important que tu puisses passer à autre chose pour devenir la personne qui est un pilier de lumière, une femme lumière, parce que en toi vit cette femme lumière-là. Toi, là, tu es une multiple potentialité. Tu es une femme magique, tu es une femme lumière, tu as tout en toi pour justement passer à l'action, agir, rayonner. Il s'agit juste d'avoir des réveils comme ça. Mais pas de rester accroché à une vie antérieure qui t'a fait vivre tes douleurs et ci et ça. Mais justement, passer à autre chose et de vivre de ces douleurs-là, oui, qui vont passer dans ton corps, les laisser passer, les redonner à la terre et vivre de cette force-là. Maintenant, comment est-ce que je peux contribuer ici et maintenant pour le collectif, pour grandir et m'aider à grandir et aider les autres autour de moi à grandir. Ah, ça fait du bien d'en parler. Ça fait du bien, justement, de s'exprimer dans des choses qui restaient ici et maintenant. Puis ça, c'est plein d'amour, là. C'est plein d'amour, ce message-là. N'hésite pas à m'écrire. N'hésite pas à m'écrire pour me dire comment tu as apprécié cet épisode-là ou pas. Qu'on puisse en discuter, en parler, puis ça se peut que tu aies une optique complètement différente. Mais je suis contente aussi que tu écoutes ce bout-là que j'avais à te dire parce que je pense qu'il méritait aussi quand même sa place à l'écoute. Alors voilà. L'expérience magique commence le 21 octobre, ce samedi, si ça te tente justement de laisser aller la magie en toi, la réveiller, l'activer, l'empuissancer. Bien, je vais te laisser le lien pour que tu puisses t'inscrire. Ça vaut la peine, vraiment. Merci d'avoir été là et on se reparle la semaine prochaine.